Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière passerelle Zigbee de la marque ZimiSmart. Il s'agit de la passerelle multimode ZMHK01. Pourquoi multimode? Parce qu'elle va fonctionner avec Apple HomeKit, mais également avec Tuya Smart Life, et donc pour être utilisable avec Alexa, Google Assistant, et donc Siri via l'Apple HomeKit. C'est un produit que vous pouvez trouver à peu près 45 € sur Internet. Au niveau des caractéristiques, ce hub va faire 9 cm de diamètre, 2,1 cm de hauteur pour un poids d'à peu près 85 grammes. Il est livré avec un kit de fixation, vous voyez, avec des visseries, des chevilles. Donc autant dire que 3 vis, 3 chevilles pour 85 grammes, ça devrait tenir sans trop de problèmes. Il est également livré avec un câble d'alimentation en micro USB standard. Il va demander en fait du 5 volts 1 ampère. L'adaptateur secteur n'est pas fourni, donc prenez celui d'un portable ou autre ancienne génération parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Il est également livré avec un câble RJ45 parce que en fait ce hub a la double possibilité de fonctionner soit directement en Wi-Fi, soit avec le RJ45 pour avoir une connexion plus stable. Et vous venez le mettre ici, vous voyez. Vous avez l'alimentation là, et ici c'est le bouton Reset qui va servir à la fois pour l'installation mais aussi pour l'appairage du produit si vous passez par Apple HomeKit. Il va fonctionner bien entendu en intérieur de moins 5 à 50 degrés à une humidité relative qui va pouvoir monter à 95%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de condensation dessus. Et pour le faire tourner, soit vous allez utiliser l'application Tuya Smart Life que vous avez sur Android à partir de Android 5, sinon vous pouvez utiliser iOS avec la fonction Apple HomeKit, mais là c'est que pour iOS version 12 à minima. Le Zigbee qui est proposé, c'est un Zigbee 3.0 et vous allez pouvoir venir installer jusqu'à 100 appareils différents. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un produit qui va fonctionner avec Apple HomeKit pour ceux qui sont fondus de Apple et de Siri. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir un hub Zigbee et pouvoir piloter à la voix tous les appareils Zigbee que vous allez y connecter. Pour ceux qui sont plutôt adeptes de Tuya Smart Life, souvent Android, et qui utilisent plutôt Alexa ou Google Assistant, et bien écoutez, c'est le même fonctionnement qu'un hub standard. L'installation, par contre, va être un peu différente. Justement, concernant l'installation, si vous décidez de passer par Apple HomeKit, il vous faut télécharger Apple HomeKit sur votre iPhone, créer le compte si vous n'avez pas, etc. Et puis vous avez deux possibilités d'installation. La première, en fait, ça va être dans Apple HomeKit d'aller sur Add or Scan Accessories. Et là, vous allez venir scanner justement le QR code que vous avez ici. Donc c'est la fonction la plus simple. L'autre possibilité, c'est de passer par Add or Sign. Et là, vous ne viendrez pas scanner le QR code, mais vous viendrez mettre le numéro que vous avez ici. Et la finalité est la même, ça veut dire que votre produit va ensuite remonter sous Apple HomeKit. Et si vous voulez installer des appareils en Zigbee via Apple HomeKit, ouvrez l'application et vous viendrez appuyer sur le bouton Reset ici. Ça va faire entrer le hub en mode appairage. Automatiquement, les appareils que vous aurez mis aussi en mode appairage vont remonter sous forme de pop-up et vous n'aurez qu'à continuer l'installation. Et pour finir, le faire sortir du mode appairage, vous venez recliquer sur le bouton Reset. Pour ceux qui vont utiliser Smart Life Tuya, c'est comme avec les autres hubs, ça veut dire que là, une fois qu'il est installé, vous viendrez rentrer sur le hub dans l'application Tuya Smart Life et il va se mettre automatiquement en mode découverte. Il n'y aura pas besoin d'appuyer sur le bouton comme ici. Et voilà, le fonctionnement est le même en fait que ce que vous avez avec d'autres hubs. C'est une différence entre les deux types d'utilisation, sachant qu'au final, la fonctionnalité sera la même. Donc, sous l'application Tuya, vous allez sur le plus en haut à droite, et quand vous mettez en marche votre hub directement, vous voyez qu'il apparaît de suite en pop-up, entre guillemets. Donc, c'est franchement le système frictionless, ça fonctionne très bien. Et vous laissez faire jusqu'à ce que l'installation, ou du moins la détection, soit complète. Suite à ça, vous n'avez qu'à venir le renommer si vous le voulez, mais comme c'est un hub, il n'est pas pilotable à la voix, ça ne sert à rien de le renommer sur le principe. Et ensuite, en rentrant dedans, vous allez pouvoir, avec le petit crayon en haut à droite, rentrer dans les paramètres si vous le souhaitez, pour changer son nom, tester le réseau, voir s'il y a des mises à jour également disponibles.
ce qui n'est pas le cas, donc le logiciel est déjà à jour, et vous pouvez ensuite retourner à la page d'accueil pour installer de nouveaux produits. On va voir comment. Vous voyez que quand il est connecté au réseau, c'est une lumière rouge qui clignote pour dire que le réseau passe sans aucun problème, et donc ça fonctionne en RJ45. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand il rentre en mode appairage. Et là, vous voyez qu'il est en mode appairage, c'est-à-dire que vous avez une lumière verte qui vient l'auréoler. Donc là, il est en train de rechercher si un appareil Zigbee est lui également en mode appairage. Donc ça va se faire soit si vous appuyez sur le bouton Reset à l'arrière, si vous passez par HomeKit, soit par l'application Tuya ou SmartLife si vous passez plutôt par Android. Pour l'installation, c'est très simple. Vous allez sur Add Subdevice, vous mettez bien votre appareil en mode appairage, l'appareil que vous voulez installer, et vous faites OK, c'est bien en mode appairage, et vous laissez faire. Et vous voyez que tout de suite ça remonte. Là, la vitesse n'est pas accélérée. On a mis un thermomètre. Vous voyez que ça se fait tout de suite. Et quand vous avez déjà la skill Alexa, ça remonte en plus dans votre application Alexa. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre appareil. L'installation se fait donc sans problème, et vous avez pu voir que l'ajout d'appareils connectés se fait également sans souci particulier. C'est exactement comme un autre hub d'une manière générale. Mais sur le principe, le fonctionnement sera ensuite le même et vous pourrez vous servir de votre appareil connecté à la voix via Siri ou via Google Assistant et Alexa. C'est donc un hub tout à fait standard à l'utilisation et qui ne présente pas de difficultés particulières. Attention cependant, il ne va fonctionner qu'avec le câble RJ45. Je ne sais pas pourquoi sur la documentation il parle également de Wi-Fi, alors qu'au final, seul le RJ45 fonctionne. En conclusion, que dire sur notre hub multimode de la marque ZimiSmart qui, je vous le rappelle, prend à la fois en compte le Apple HomeKit et Tuya. Ça veut dire que là, vous avez un produit qui est vraiment polyvalent. Bien entendu, l'intérêt est pour ceux qui utilisent Apple HomeKit, parce que c'est pas si simple de trouver des hubs qui sont des hubs, on va dire, génériques, comme c'est le cas de celui-ci, même s'il faut faire attention, tous les produits ne sont pas compatibles avec les hubs tiers. Ça reste quand même un hub qui est basé sur Tuya, et certains produits connectés ne vont pas fonctionner avec. Il faudra passer soit par du JDOM, soit par des hubs tiers, ce qu'on va retrouver dans certaines enceintes comme Google ou les Echo. Donc attention quand même, regardez bien quand vous achetez un produit, en particulier pour les personnes qui utilisent Apple, si le produit que vous souhaitez installer est bien compatible. Et la marque aussi met bien en avant ce point-là et vous met en garde. Au final, on a un produit qui est quand même polyvalent, ça c'est très bien. Pour les personnes qui n'ont pas Apple HomeKit, là pour le coup, partez peut-être sur une version standard Tuya. C'est vrai que cette utilisation avec Apple HomeKit a un coût, il augmente de près d'une dizaine d'euros. Mais au final, c'est un produit qui est très simple à utiliser, très simple à installer et qui est relativement performant parce que vous avez pu voir sur l'essai que l'appairage d'un appareil Zigbee se fait sans aucun problème. On a utilisé, pour info, ce produit-là qu'on avait déjà testé. Je vous renvoie vers notre test. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo. Ceci dit, son prix, même s'il est un peu plus élevé qu'un hub standard entre guillemets, est quand même dans la moyenne, voire même dans la moyenne basse des produits qui fonctionnent avec Apple HomeKit. Donc on va dire qu'il s'intéresse vraiment en particulier aux personnes qui ont des appareils Apple, mais pas que. Mais pourquoi pas, rien ne vous empêche d'avoir à la fois du Apple et à la fois du Tuya pour varier un petit peu les plaisirs. La domotique, c'est une question de goût et certains produits peuvent se trouver chez les uns, chez les autres avec des avantages et des inconvénients. Notre avis est que c'est un hub sympathique, simple d'utilisation, en plus plutôt sympa au niveau design, avec son plastique ABS qui résiste aux UV, il passe partout, donc franchement plutôt bien à un prix qui est quand même correct. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, et bien entendu vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.